Ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Ouvre! Ouvre! Ça suffit, arrête. Mais moi, je veux faire l'amour! Metroid est un action-aventure développé par Arc System, un studio qui appartient à Nintendo qui sont bien connus pour les premiers Metroid 2D et surtout les Fire Emblem. Alors vous vous posez peut-être une question, pourquoi jouer à ce Metroid et pas le Zero Mission, qui est un remake du jeu? Eh bien, parce que moi j'aime bien avoir l'expérience authentique de l'époque. Bon d'accord, je savais pas que c'était un remake, et le pire c'est que je l'avais acheté, mais je me suis dit que j'allais les faire dans l'ordre, du coup j'ai dit oh je vais attendre un petit peu. Connard. On incarne Samus Aran qui débarque sur Brinstar. Elle affrontera plusieurs boss bien connus comme Ridley pour arriver là où se trouvent les fameux Metroid, ainsi que Mother Brain, et le jeu se termine là. Alors ça va peut-être vous étonner, mais le jeu possède plusieurs fins. Alors ça peut paraître tout con comme ça, mais on parle d'un jeu qui date de 1986. Bon, par contre, ça change pas grand chose. En fonction du temps que vous mettez à finir le jeu, Samus enlève plus ou moins son armure. Par exemple, moi j'ai fini le jeu en moins de 5 heures, elle a retiré son casque. Si j'avais mis plus de 10 heures, elle se serait retournée pour pleurer, je sais pas trop pourquoi. Et si j'avais mis moins de 3 heures, elle serait en bikini. En fait, le but de tout ça était de faire découvrir aux joueurs que Samus était en réalité une femme. Chose qu'on ne savait pas, évidemment, à l'époque, vu que c'était le premier Metroid. Enfin bref, on peut lancer le jeu, et j'ai déjà plus de vie? Mais sérieusement? Vous imaginez le premier Zelda, il commence comme ça? Alors, j'ai jamais fini les autres Metroid, mais au moins je les ai commencés. Et un truc que tu fais très souvent dans ce genre de jeu, c'est regarder ta carte. Mais là non, parce que t'as pas de putain de carte. Mais vous inquiétez pas, on a le droit à une carte simplifiée pour nous aider. Ah bah merci putain. Ah bah sans ça je suis sûr que j'aurais jamais pu finir le jeu hein, putain. Ah j'en ai vu des cartes de merde mais là ça dépasse tout ce que j'ai vu. Mais ça c'est rien, il y a pire. Dans le jeu t'as absolument aucune indication et tout se ressemble. Imaginez que vous n'ayez jamais fait un seul Metroid. Vous êtes bloqué devant une porte. Allez, imaginons vous tirez un missile, il se passe rien, même pas une animation. Alors vous dites que c'est pas là, faut aller ailleurs. Eh ben non, fallait en tirer 5 putain. Je vous jure que si j'avais pas joué à Super Metroid avant, jamais de la vie j'aurais tiré 5 fois dessus. Et d'ailleurs en parlant de trucs mal indiqués, j'ai pendant tout le jeu cru qu'à chaque mort on recommençait le jeu depuis le début. Alors qu'en fait on perd rien, c'est juste qu'on respawn en haut de la map. Ça aurait sûrement été plus visible si on m'enlevait pas toute ma vie à chaque fois que je respawn. Et en plus, savoir ça m'aurait fait gagner du temps, parce que si vous saviez le temps que j'ai perdu à régénérer ma vie, en plus j'avais trouvé une technique de fou. Vous allez dans les salles où il y a des trucs qui sortent des tuyaux, vous les tuez en boucle et vous récupérez le loot, en sachant qu'il ne respawn que si vous prenez le loot, ce qui vous permettra d'avancer plus vite dans le jeu, sans prendre trop de dégâts. Et tant qu'on parle de ces trucs, au niveau du bestiaire, je sais pas vraiment comment vous les décrire. En fait, la plupart collent à la description truc de merde de l'espace. D'ailleurs, tant que je suis sur le bestiaire, on va parler d'un truc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les ennemis peuvent nous toucher quand on change de salle. C'est évidemment très chiant et c'est très clairement un bug vu que ça a disparu dès le prochain jeu. Et tant mieux parce que c'est pas pour rien que j'ai passé tout mon temps à farmer de la vie. Pour les boss, ils sont trop faciles comparé aux mobs de merde que tu croises partout. Tenez, ça c'est Ridley. Ouais je sais, il ressemble à rien mais c'est bien Ridley. Oh là, t'as une dégaine de chiotte. Il pue la merde. Il m'a presque pas touché. Si tu te mets là, il peut pas te faire de dégâts. Il me fait presque de la peine le con. C'est vraiment un gros tas de merde. Au moins Mother Brain donne un minimum de challenge. D'ailleurs ça me fait penser, mais j'ai pas parlé des Metroid, qui sont assez stylés hein, pour un jeunesse, mais très peu nombreux. Ils sont genre 5. Alors c'est pas plus mal hein, imaginez s'il fallait en tuer genre 40 à travers toute la map. Bon, allez, on va tester Metroid 2. What the fuck? Oh fait chier. Comme je le disais, le jeu est dur mais pas insurmontable. Et on a bien sûr des améliorations, et heureusement j'ai envie de dire, parce que sérieusement c'est quoi ça? Un lance-flamme a plus de portée que ce truc. C'est de la merde. L'amélioration la plus utile reste l'arme de glace qui nous permet de geler nos ennemis et s'en servir comme des plateformes. Et d'ailleurs ça me fait penser à un truc, il y a quelque chose de particulièrement chiant dans le jeu. Pour avancer, vous devrez trouver des passages secrets. Sauf que rien n'indique qu'il y a un passage. On doit poser plein de mines au pif jusqu'à ce que ça marche. Et attendez, c'est pas tout. Des fois faut repasser par le passage. Et bien sûr il est pile assez haut pour qu'on puisse pas remonter. Faut donc attendre et sauter pile au moment où le bloc réapparaît. Et enfin, le problème principal du jeu, que vous aurez sûrement remarqué, le level design. On a quasiment les mêmes salles en boucle. Et juste des fois les textures des murs qui changent. Par contre, s'il y a bien un truc qu'on peut partir au jeu, c'est ses graphismes. Pour la NES c'est magnifique, il est d'ailleurs considéré comme le jeu le plus beau de la NES. Et c'est assez compréhensible, on a un niveau de détail sur la texture qui est assez incroyable pour l'époque. Par contre, les bruitages sont ignobles. Alors j'aimerais bien vous dire que la bande son est bonne, mais j'arrive pas à l'entendre avec tous ces bruits de merde. C'est horrible hein. Bah dites-vous que ça c'était 10 secondes. Moi j'ai eu ça pendant 5 heures non-stop. Bon comme d'hab sur les jeux rétro, je fais pas d'avis de testeur, parce qu'évidemment qu'aujourd'hui il aurait pas eu 19 sur 20. Il y a plein de défauts, mais honnêtement, c'est le meilleur jeunesse auquel j'ai joué. Et même s'il y a pas mal de défauts, le jeu reste sympa. Après, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un a vraiment envie de s'emmerder à chercher tous les passages secrets et d'utiliser des mots de passe à la con pour reprendre sa sauvegarde? Clairement pas. Donc si vous voulez découvrir le jeu, je vous conseille de faire Zero Mission qui lui a une putain de carte.
Oh, mais quel sale bestiole! Oh, qu'est-ce qu'elle est collante!